Hello. Alors aujourd'hui, le sujet qui pousse vraiment, il m'a presque empêché de dormir cette nuit, je sais pas trop pourquoi, mais il y avait une espèce d'urgence à parler de ça. C'est l'apitoiement. Alors, parmi les gens que j'accompagne, j'en vois quelques-uns, pas beaucoup, mais chez qui il y a un schéma, un mécanisme automatique, hein, quelque chose d'engrammé, hein, qui est absolument pas volontaire, hein, et pas conscient la plupart du temps, qui est le schéma de victime. Alors, il peut avoir été déclenché dans cette vie par un événement tout petit ou dans l'enfance. De ce que j'ai vu, on peut arriver avec aussi, hein. On peut arriver avec. Et du coup, ce qui se passe après, c'est que ça fait, comment dire, le serpent qui se mord la queue. Le mécanisme se nourrit de lui-même, comme beaucoup de mécanismes d'ailleurs. Et plus il y a cette croyance, euh, je suis une victime, c'est toujours à moi que ça arrive, ce monde est dangereux. Alors à quoi on peut le reconnaître ce mécanisme, ouais. Euh, quand il est très voyant, c'est oh là là, voilà, tu te rends compte, tout ce qui m'arrive, ça n'arrête pas, etc., etc. Quand il est moins voyant, c'est je fais tout ce qu'il faut, je comprends pas, il y a quelque chose qui cloche chez moi, etc., etc. Alors oui, il y a peut-être effectivement des blocages à voir, c'est possible, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Mais ce schéma de victime, ici, ça y est, il est repéré assez rapidement. Euh, alors il est totalement involontaire, évidemment, les pensées qui arrivent ne sont pas contrôlées, comme toutes les pensées. Euh, Et évidemment, dès qu'il se passe quelque chose dans la matière, tout de suite le schéma s'active. Voilà, ça y est, c'est encore sur moi que ça tombe. J'en peux plus de tout ça. Pourquoi ça m'arrive à moi tout le temps? Le monde est cruel, la vie c'est de la merde. La vie est cruelle avec moi, etc., etc. Si ça vous parle tout ça, c'est pas un jugement de ma part, hein, qui est porté. C'est juste que je pense qu'il y a deux clés pour sortir de ça. Alors, il y en a sans doute d'autres, hein, mais celles qui viennent là tout de suite, c'est déjà de le voir. Je pense que c'est déjà un grand pas, de voir qu'effectivement, euh, quand il se passe un truc difficile dans la vie, ou des fois juste, voilà, une roue crevée, enfin voilà, regardez comment ça réagit, regardez ce qui se produit, et s'il y a chez vous c'est encore sur moi que ça tombe, c'est toujours moi, la vie est cruelle avec moi, etc. J'arrive pas, quoi que je fasse, de toute façon, ça me retombe toujours dessus, ces choses-là. Regardez si vous le détectez chez vous. Déjà de le voir, c'est déjà super important parce que c'est faux, c'est complètement faux. Alors voilà, ce que j'ai constaté, c'est que quand je dis ça, évidemment, il y a oui, mais tu vois bien, je mens pas, regarde tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai vécu, tout ce qui se passe encore, etc. Bah oui, forcément, c'est ce que j'explique, c'est qu'en fait, c'est le mécanisme qui s'auto-nourrit, et comme ce que vous vivez, la projection de ce que vous croyez, forcément, vous nourrissez inconsciemment, totalement involontairement, mais vous nourrissez ça, quoi. Du coup, première chose, donc, de le constater et de reconnaître que, ouais, il y a peut-être un peu ça quand même ici, en effet. Et puis, deuxième chose, une clé qui me semble importante, parce que moi, je me suis posé la question par rapport à moi. Je me suis dit, mais ici, c'est passé des choses un peu rudes quand même dans cette vie aussi, hein. Voilà, il y a toujours pire, hein, il y a toujours mieux, il y a toujours pire, mais ouais, il y a eu des trucs quand même assez costauds. Et il n'y a jamais eu ce schéma de victimisation ici, il n'était pas là. Il y avait le schéma de sauveuse, ouais. Mais victime, non. Et du coup, j'ai regardé comment ça fonctionnait ici. En fait, quand il se passe un truc, il y a un temps de digestion. C'est ok. Ça râle, c'est en colère, ça pleure, enfin voilà, ce que ça doit faire.
Et ça, c'est pas à rejeter. Par contre, ça ressasse pas. Il y a un moment donné, ça passe à autre chose tranquillement. Euh, Ça s'autorise, malgré les drames, ça s'autorise à, à goûter ce qui est bien. Parce qu'il y a toujours, toujours des choses bien. Il y a toujours, même si là maintenant, vous êtes au fond du trou, il n'y a plus rien qui va, vous avez tout perdu, enfin la sensation que vous avez tout perdu parce qu'en fait, rien ne vous appartient. Hein. Mais, euh, mais en fait, ce schéma de victime, il vous fait focaliser sur tout ce qui est négatif. Il envahit tout. Et petit à petit, autorisez-vous à regarder ce qu'il y a quand même de bien là, et à le goûter. Et alors l'autre clé qui est importante, c'est la gratitude, l'énergie de gratitude pour des petites choses. Ici, ça fonctionnait beaucoup comme ça. Ouais, il y avait des merdes, hein. Il y avait des merdes, pour parler crûment. Mais il y a toujours eu aussi, ça c'est cool, ah, merci pour ça. Donc, pour les personnes qui se sentent au fond du trou, autorisez-vous aussi à goûter ce qui est chouette. Et là, tout de suite, ouais, il y a peut-être un gros problème d'argent, mais est-ce que le fait d'y penser toute la journée, ça va le résoudre? Bah non. Et donc, voyez que les pensées vous font focaliser là-dessus, mais que vous pouvez, à un moment donné, focaliser sur autre chose. Dire, ok, mais là, tout de suite, je peux rien faire. Après, s'il y a l'élan d'agir et de faire des choses, bien sûr, faites-le. Mais c'est pas toute la journée. Et du coup, cherchez ce qui vous fait du bien, là, maintenant. Boire un petit thé bien chaud, sentir la chaleur de la tasse dans les mains, l'odeur du chocolat chaud, faire du coloriage, je sais pas, prendre un bain, toutes ces petites choses et autorisez-vous à les goûter vraiment et à ne pas écouter le mental qui débarque et qui vous dit ça va mal, ça va mal, ça va mal. Ça va pas mal tout le temps. En tout cas, voilà. Bien sûr, il y a un temps de digestion encore, hein, je le dis. Hein. Et surtout la gratitude. Remercier. Remercier pour ce qui apparaît. Cette énergie de gratitude, elle est importante. Elle est importante. Mm. Et petit à petit, ça rééquilibre ce que vous émanez, en fait. Hein. Parce que plus vous émanez je suis malheureuse, tout le monde m'en veut, la vie m'en veut, j'arrive à rien, etc., plus c'est ce que vous créez. Et donc, revenir à bah, merci pour ça, merci pour ce rayon de soleil, merci pour ce chien adorable que j'aime tant. Ressentez, ressentez. Même si au début c'est que mental, c'est pas grave. C'est pas grave. Émanez ça. Dites-le et ressentez-le. Essayez petit à petit de laisser la place à cette énergie de gratitude. Voilà. J'entends d'ici hein, les petites voix dans la tête qui disent ouais c'est facile à dire, etc. Mais ça fait partie du mécanisme aussi. Ça fait partie du mécanisme aussi. Et ce ras-le-bol de cette vie qui semble vous en vouloir là, eh ben, arrivé à un moment donné, c'est lui qui va vous faire tourner la tête vers ce qui va bien. Et vers cette belle énergie que vous avez en vous aussi. Que vous avez en vous aussi. Cette belle énergie de gratitude et d'émerveillement pour des petites choses. C'est ça aussi, hein, le chemin d'éveil. Hein. C'est revenir à la simplicité. On n'écoute plus le mental qui nous dit ça sera mieux quand j'aurai une Porsche, ça sera mieux quand un tel sera sorti de ma vie, même si ça peut avoir sa place et voilà, hein, c'est peut-être ce qui doit se passer, mais c'est plus le mental qui nous dit ce qui sera bien et pas bien. C'est juste le ressenti, c'est juste l'ouverture.
l'ouverture à ce que la vie peut faire apparaître. Et c'est là que la magie commence parce que on n'imagine pas, le mental n'imagine pas là ce qu'elle peut nous proposer. Mais juste laisser la porte entrouverte au début et, euh, et les petites choses sont savoureuses. Voilà, je vous embrasse.